Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous expliquer un petit peu comment les formations au sein de l'Institut fonctionnent, à quoi vous avez accès, combien de temps elles durent, etc. Alors d'abord, je voudrais vous expliquer un petit peu la logique des formations qu'il y a et que bien vous rappeler qu'elles ne doivent pas spécialement être prises dans leur ordre. Moi, j'ai créé une logique, à savoir, vous avez par exemple la première formation sur la prévention. Quelle prévention on peut mettre en place pour éviter les difficultés d'allaitement et les difficultés à la naissance, de pleurs, de reflux, de coliques, etc. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place chez les futurs parents? Ça, c'est une formation qui est co-animée avec Nathalie Villegas. Vous n'êtes pas obligé par commencer par cette formation-là. OK? Vous pouvez prendre la formation qui vous intéresse au moment où elle vous intéresse. Simplement, moi, j'ai créé un petit peu une suite logique dans ma tête sur ce que je vous propose. Donc voilà, je vous parle donc d'abord de cette formation sur la prévention qu'on peut mettre en place, donc co-animée avec Nathalie Villegas. Ensuite de ça, vous avez la formation sur la prise en charge des difficultés d'allaitement en lien avec les fameuses dysfonctions et restrictions oromaxillofaciales avec ou sans frein lingual restrictif chez les tout petits, chez le bébé. C'est la formation que j'ai appelée la formation sur le frein lingual restrictif au-delà de l'allaitement, les fondamentaux. Donc là, je parle vraiment de la prise en charge de ces fameuses difficultés d'allaitement en lien avec ces dysfonctions oromaxillofaciales. Ensuite de ça, le bébé continue à grandir et donc on arrive à un bébé qui est devenu enfant, voire même adulte, ok, avec deux formations que je propose à ce niveau-là, à savoir les ateliers pratiques que je co-anime avec Alexia de Fauconval, qui est logopède, sur la thérapie myofonctionnelle qu'on peut mettre en place en fait chez les enfants et chez les adultes. Hein. Donc, entendez par là quelle prise en charge des dysfonctions oromaxillofaciales avec ou sans frein lingual restrictif chez les enfants et chez les adultes. Et cette formation-là, je la propose en deux possibilités. La formation avec uniquement les ateliers pratiques ou bien la formation avec les ateliers pratiques et toute une série de vidéoconférences en plus auxquelles vous avez accès, en plus d'appels de cas cliniques supplémentaires. Donc, vous voyez, il y a vraiment une suite logique dans ce que j'ai créé, mais vous pouvez acheter n'importe quelle formation dans n'importe quel ordre en fonction de si vous traitez des bébés et uniquement des bébés, ça ne sert à rien d'aller acheter la formation adulte-enfant, par exemple. OK? Euh, Si, ça vous servira à comprendre l'évolution de cette prise en charge. OK? Mais bon, voilà, vous pouvez vraiment aller choisir ce qui vous intéresse au moment où ça vous intéresse. Avec moi, cette suite logique de on commence par la prévention, ensuite on prend en charge les nourrissons et puis ensuite de ça, les enfants et les adultes. À côté de ces quatre formations-là, vous avez également la formation sur l'allaitement, okay, où je reprends vraiment toute la physiopathologie qu'il peut y avoir au niveau de l'allaitement. Je ne parle pas dans cette formation-là des dysfonctions et des restrictions oromaxillofaciales, j'en parle un petit peu, mais je ne parle pas de leur prise en charge. Je parle vraiment de l'allaitement dans sa globalité, à savoir les premiers jours de la mise en place de l'allaitement, qu'est-ce qu'il faut pour cette mise en place de l'allaitement, comment tirer son lait, pourquoi tirer son lait, comment accompagner une maman qui va devoir tirer son lait pour peu importe les raisons, la découverte alimentaire avec l'allaitement. Voilà, il y a toute une série de thèmes que j'ai mis dans cette formation autour de l'allaitement. Donc au total, ça fait déjà voilà, 5 formations au sein de l'Institut. L'allaitement, la prévention, la prise en charge des nourrissons, la prise en charge de l'enfant et de l'adulte, la prise en charge de l'enfant et de l'adulte avec accès à toute une série de vidéos complémentaires et de conférences. OK? Euh, donc voilà, ça c'est vraiment pour ce qui existe en termes de formation au sein de l'Institut au sein douceur. Alors comment elle fonctionne? Eh bien, via un portail de formation, vous avez accès à toute une série de vidéos qui sont déjà préenregistrées, auxquelles vous avez accès dans une durée indéterminée. Je vous garantis un accès minimum d'un an et puis au-delà d'un an tant que l'Institut au sein en douceur existera. OK? Donc voilà, vous avez vraiment tout un tas de vidéos théoriques auxquelles vous avez accès et que vous pouvez écouter quand ça vous arrange, à n'importe quel moment pour vous, quand c'est le meilleur moment. Même si je vous recommande dans votre agenda de bloquer 2, 3, 4 jours que pour pouvoir visionner toutes les vidéos. Parce que il y a un certain moment donné
et c'est le cas pour l'instant, par exemple, à partir de fin août, avec la formation allaitement, vous avez droit il y aura en fait, il y a 3 appels de questions-réponses de 2 heures, durant lesquels vous pouvez me poser vos questions et durant lesquels je reviens sur des thèmes importants. OK? Ces appels de questions-réponses sont enregistrés. Donc, si vous ne pouvez pas y participer, que dans les 3, vous allez en manquer un, ben, vous aurez accès à tous les enregistrements de tous ces appels de questions-réponses. Par exemple, pour la formation sur la prise en charge des dysfonctions oromaxillofaciales chez le nourrisson, il y a 2 appels de questions-réponses. OK? Et puis, donc, tout ce qui est atelier autour de la thérapie myofonctionnelle, eh bien, là, il y a une quinzaine d'appels qui sont répartis grosso modo sur 6 mois, OK? Qui sont tous enregistrés, mais auxquels, avec Alexia, on vous invite vraiment à venir en présentiel, en Zoom avec nous, parce qu'en fait, on va vraiment avoir des échanges hyper intéressants ensemble. Mais ils sont tous enregistrés, donc si sur les 15 appels, vous devez en manquer quelques-uns, peu importe les raisons. Pareil, vous avez accès aux enregistrements. D'accord? Donc, en fait, à chaque formation va avoir son lot d'appels de questions-réponses en live sur Internet avec moi-même ou bien co-animés si ce sont des formations qui sont co-animées avec d'autres intervenants. Donc, les appels de questions-réponses pour la formation allaitement commencent en août. Les ateliers de thérapie myofonctionnelle commencent début septembre et les appels de questions-réponses autour de la prise en charge des difficultés d'allaitement avec le frein lingual restrictif chez le bébé et les dysfonctions maxillofaciales commenceront fin octobre. Je vous recommande vivement d'avancer le plus que vous pouvez dans les vidéos théoriques qui sont mises à votre disposition dans le portail de formation pour pouvoir arriver à ces appels de questions-réponses et me poser vos questions sur éventuellement les vidéos que vous avez visionnées chez vous. Alors, pour la formation complète autour de la thérapie myofonctionnelle, vous avez droit en plus de ça à 2 appels de partage de cas cliniques, ainsi que pour la formation de la prise en charge des dysfonctions oromaxillofaciales avec ou sans frein lingual restrictif chez le nourrisson, chez le bébé. OK, donc pour ces 2 formations-là, vous avez 2 appels de partage de cas cliniques avec Delphine Meuric, 2 appels supplémentaires auxquels vous devez vous inscrire. Vous pouvez choisir entre quelques dates qui ont lieu après les appels de questions-réponses. Et ces 2 appels d'échange autour des cas cliniques ne sont pas enregistrés. Donc là, on veut que vous soyez là pour avoir justement cet échange multidisciplinaire. Donc voilà un petit peu comment les formations fonctionnent avec moi. Alors pour chaque formation, vous avez votre lot de documents à télécharger et à imprimer si vous le souhaitez. Je donne vraiment accès à toutes mes slides. OK? Donc voilà, ça c'est quelque chose que vous pourrez télécharger et imprimer automatiquement dès que vous vous inscrivez à la formation. On me pose souvent la question de la prise en charge. Est-ce que mes formations sont accréditées ou sont prises en charge par le système belge ou français ou canadien ou luxembourgeois ou suisse ou je ne sais quoi? Non, mes formations ne sont pas accréditées et ne sont pas prises en charge par des organismes de formation. C'est beaucoup trop compliqué pour moi. Moi, en fait, je suis un organisme, je suis un institut qui est situé aux États-Unis et donc chaque pays a son lot de paperasserie et de conditions qui sont différentes. Donc, c'est impossible pour moi de faire toutes les démarches dans tous les pays francophones. Par contre, ce qui m'arrive très, très souvent de faire, c'est que certains organismes de formation acceptent que je remplisse certains papiers où j'explique exactement de quoi est faite la formation et papiers que je signe et que vous pouvez du coup rendre à vos organismes de formation et faire éventuellement valider. OK? Mais ça, c'est vraiment à vous à faire les démarches et avec mon équipe d'administratifs, on est tout à fait OK de remplir certains papiers si vos organismes de formation vous demandent certains papiers complétés et signés que pour pouvoir avoir accès à des points d'accréditation ou bien voir parfois même un remboursement de la formation, etc., etc. Donc ça, il n'y a aucun problème. Vous m'envoyez un petit email et on veut bien remplir les papiers, il n'y a aucun souci. Mais donc voilà, mais ça fait vraiment appel en fait à votre motivation profonde, à faire de la prévention, à créer un parcours de soins
préventif, mais aussi un parcours de soins dans lequel on intervient précocement pour permettre en fait à tous ces petits bébés, à tous ces enfants et ces adultes en fait d'être dans un parcours de guérison pérenne. En fait, on guérit, on peut vraiment les guérir au fil des années. Ça demandera évidemment un accompagnement en multidisciplinarité et très certainement sur plusieurs années, mais grâce à ça, on peut vraiment prétendre en fait guérir un bébé qui a du reflux, un bébé qui a des difficultés d'allaitement, un enfant qui a des difficultés de concentration et des difficultés d'apprentissage, un adulte, un enfant qui a des apnées obstructives du sommeil, des bébés qui font déjà de l'effort respiratoire. On peut vraiment les mettre dans un parcours de soins de guérison pérenne. Donc voilà, si tout cela, cette pratique de soins de santé durables et avec vraiment cette optique de guérir de manière pérenne vous parle, ben, n'hésitez pas à me rejoindre dans les formations au sein de l'Institut Au sein en douceur.